Putain, comme... Oh, putain. Je vais tout lui foutre son matos en l'air. Oh putain, le bouchon il est déglingué. J'ai pas encore la notion là, vraiment. Hein. Ouais, salut les pêcheurs. Salut. On retrouve une petite pêche, on retrouve le vieux Kevin depuis longtemps. Ouais. Hein, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une piche. Et là, Kevin va encore me faire découvrir quelque chose. Il est jeune celui-là, mais il me fait c'est celui qui me fait le plus découvrir des trucs. Après les sturgeons hein, qu'on avait fait en privé, et ben là c'est carpodrome parce que Kevin, vous savez, il a arrêté la batterie. Maintenant, c'est que la carpe au cou. Et puis sturgeon au cou, enfin tout au cou quoi. Ouais. Donc là, on a un petit carpodrome. Il va me faire découvrir ça en fait. Je vais prendre mes premières carpes avec ces cannes à coups. Donc on va pouvoir découvrir un peu cette petite pêche et puis je lui demanderai un petit peu ses petites techniques, tout ça, qui vous parle un petit peu de ses bas de ligne, enfin les choses qui peuvent aider les pêcheurs au coup qui débutent. Donc nous on va se finir notre petit café là, hein, petit café bien chaud, fait du bien, avec les petits croissants. Et puis après, je le laisse faire moi, je suis là, je regarde et après je prends la canne en main. Allez go, c'est parti, la piche les picheurs. Ah bah l'autre, la dernière fois pendant une demi-heure on était à 2 à tenir la canne avec mon collègue. Au 35. T'as piqué le maïs, le petit PD. Putain, mais c'est ce que j'étais en train de chercher. Ouais, putain, tout le monde faut que je me calme sur mon ferrage, hein, c'est pas des poissons de 15. J'ai pêché une carpe. Ah, ça y est. Premier fiche, quand même emblématique. Mais tu vois, ça fait quand même des belles écailles. Hein. Ouais, et joli caillage, ça c'est sûr. C'est petit mais c'est très joli. Mais tu vois, c'est des poissons, ils sont presque... Tu regardes les queues et tout, enfin comparé à la taille des poissons, c'est un truc de fou. Poisson rivière on dirait. Par contre tu vois qu'ils sont pas très gras. Hein. Ouais, donc, là, ouais. ça c'est carpodrome. Hein. Les poissons sont jamais très gras généralement. Il y a du monde. Allez, à toi. Bon, c'est parti. Ah, moi, ça va chier là. Bon, alors, moi, je vais monter sur ce machin là. T'es sûr qu'il tient 95 kg le bazar hein? Normalement. Normalement, j'aime bien ça, c'est rassurant. Il y a déjà le petit grain de maïs. Tac. Le truc doit être en haut? Ouais. Tac. Donc tu fous ça là-dedans. Voilà. Et t'essayes d'aligner le 3 avec le 2. Tac. Tu sais, moi, faut tout me dire, hein, parce que... Peu, hein. Putain, comme... Oh, putain. Je vais tout lui foutre son matos en l'air. Oh putain, le bouchon, il est déglingué. J'ai pas encore la notion là, vraiment. Hein. C'est celle-là? Ouais. Hop, c'est bon. Oui, c'est un Putain. C'est regarde.
Bon, on va essayer d'aller en plus en douceur. Donc, en fait, il faut de la douceur là-dedans, c'est ça? Ouais. Faut être moins brutal que je suis. On va faire gaffe. Voilà. Là, par contre, j'hallucine comme c'est quand même léger par rapport à la taille du truc, quoi. Attends, t'es pas encore en fond. Non, mais ça pèse. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, par rapport à la taille du truc, ça devrait être... 1,1 kg peut-être. Bah pour l'instant, ouais, garde la canne en main, comme ça au moins tu sais si tu as une touche, tu seras plus D'accord. actif. Ouais, parce que je pense qu'une journée entière, à bout de bras, le truc... Mais encore, celle-là, ça va. Par contre, tu prends ma canne de 6 mètres, enfin lui, ouais, elle doit faire 6 mètres à peu près. Ouais. Pour les surlongs, elle est 2 fois plus lourde. Avec petite touche. Ils s'appelle loupé. Donc, du coup, le ferrage, faut quand même y aller super doux en fait, j'ai l'impression, non? T'es trop fort là, mon ferrage, non? Bon. Non, ça va? En fait, t'as toute l'impression que c'est fort quand t'as pas le poisson au bout. Mais... Oui, c'est vrai. Ouais, puis ouais, avec le machin qui est au bout là, ça fait tout bizarre. Des piles devant mon objectif. C'est bien, cette vidéo, on va voir ton cul. Fais-toi avec ton cul, bordel. J'ai plus l'habitude de surveiller un truc en permanence, moi. Touche. Ouais. Ça doit pas être un carache, hein. Non, je crois pas. Tu sais, ça se tape quand même. Hein. Ouais, ouais. D'après. Hop. Si j'ai compris, on met ça là-dedans. Voilà. Ça y est, je suis un pêcheur au cou, putain, bordel. Et après, là, en gros, tu peux tirer là-dessus, là. Putain, ouais, elle est plus grosse celle-ci, je crois. Hein. Donc, je pense bien. Après, en fait, tu vois, tu peux tirer là-dessus pour tendre plus l'élastique. Bon, après, Sympa. Franchement, la sensation est sympa là. je vais me prendre l'élastique dans la gueule, moi. Ah oui, c'est avec la sensation est sympa. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais donc ouais. Ah ouais. Elle est pas plus grosse que la tienne, c'est une commune. Mais j'imagine qu'un poisson qui fait déjà 4 fois ça peut être sympathique. Ah oui. Hop là. Pichon. Allez, picheur. On enchaîne les petits poissons. Puis là, un petit peu plus joli. Bien énervé, c'est bien en longueur. Mais enfin, joli petit combat. Joli. Ah bah vous avez vu un poisson volant. Comme quoi les bassines c'est quand même utile. Là, allez, une dernière petite fois. Là. Là, on les prend au pelet. Sur un petit élastique. Ça me fait trop bizarre d'avoir des hameçons 14 là, bah à peine. Non, Si, c'est le 12, je crois. 12. Ouais. Enfin bon. Sympathique quand même les combats, les lastoc. Allez, on y retourne.
Petite coco. Hop. Ouais, si, c'est un peu plus. Ouais. L'autre chose, j'aurais pas cru par contre. Pas cru quoi? En sauf que ce matin, j'ai mis une antenne. Joli picheur. Pêche au cou, jolie petite Mimi. Le plaisir. Ça saute. On en a décroché des belles. Hop. Cette petite moumoute. Allez, je vais la remettre à l'eau. Oups. Hop là. Hop là. Un peu plus gros poisson. Oh non, ça doit faire 3. Ouais. 3 bons kilos. La Kanaku Morocco. Une coco qui a bien du nerf dans le tapis. Qui a fait un joli combat. Bon, c'est Kevin qui me l'a laissé. C'était la sienne normalement. C'était son tour. Il me l'a fait cadeau. Voilà. Bien content. Joli petit combat. On va remettre ce poissonnet à l'eau. Et puis essayer d'en reprendre encore plus gros. Tu sais que c'est quand même bien beau. Voilà, tu vois quand tu veux. Là. Hop. Ok, bon. Elle est jolie, hein? Un motif clair sur le dos. Elle s'est piquée encore à l'extérieur, celle-là. Boum. Putain, c'est juste devant Michael, tu vois. En l'air. Ça y est, pendu. C'est un truc de fou. Ça monte le drain. Ça les rembarge. Tu vois, ils voient tomber et là, en fait, tu vois, c'est que c'est en concurrence alimentaire. Ouais, ouais, carrément. Hop là. Le mec il se lève même plus, ils sont tous les deux assis. Putain, on a 45. Oh, ouais, elle a pris cher. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bébé cendre. Ou perche. Perche plutôt. Alors là, un doublé légendaire.
doublé légendaire fait, vu qu'on pêchait avec une seule canne pour deux, on a quand même réussi à faire un doublé. Parce que... Tiens, on a fait un combat. Ouais. Tout simplement parce que M. Kevin il pêche à l'épuisette. On a acheté des grains juste sur le bord, elles sont toutes sur le bord, les plus grosses en plus, poisson de 5 kilos là. Ouais. Moi l'épuisette tu l'as vu. Voilà. Bim. Un vrai régal. Bon bah t'auras fait ta plus grosse. Bah ouais, là pour l'instant c'est la plus grosse. On va continuer à vue du coup, parce que les plus grosses sont au bord. Donc on amorce à 1 mètre du bord. Puis on les pêche à la canne, à part là qui était fait à l'épuisette, comme c'était pour le délire. Quoi. Allez, on va remettre ces cocottes à l'eau. On continue. On allume le barbecue. C'est quoi cette chaise là? T'es sérieux là. On va se régaler là. On a pris du petit bout de bœuf et tout, bien sympathique. Tadam! Des bons morceaux de bœuf au poivre et 2 autres à l'échalote. Ça c'est pas mal. Des petits monsters pour tenir la nuit et des cocottes. Et les petits rostis, je l'ai dit. Les rostis patates. Tout de suite. Allez, santé les picheurs. Allez, moi ça va les boules saucisses. Ah là là, ça donne envie. Hein. Avec les petits rostis, on y est pas mal. Bon bah les picheurs, ça y est, la pêche se termine. On a fait quand même une jolie pêche. Hein. 60 poissons. Pour moi, c'est énorme, hein, sur un carpodrome, ça pète quand même. Bon, on a fini, on pêchait dans nos pieds. Hein. Ouais. À 10 cm du bord, tu jetais du pelet, ils venaient se jeter dessus comme des poissons de pisciculture. Là, ils étaient complètement cinglés. Puis le pire, c'est qu'ils étaient plus gros. Ouais. Alors, du coup, ouais. avec le petit bout de canne, et bim! Donc, ça a été tip top. Donc, en matériel, donc, du coup, tu as utilisé quoi comme canne? La Carpover 500 de Décathlon. Ouais. Avec un élastique de 2,1 creux. Ouais, elle fait combien? C'est une 11 mètres, c'est ça? Ouais, 11 mètres. 11 mètres. Ok, donc l'élastique comme ça. Et puis ligne, ouais, c'était du basique, de l'hameçon quoi, 10? Ouais, hameçon de 10 et ligne en 20 centièmes, il me semble. 20 ou 21 centièmes. D'accord, ok. Bon, voilà. Donc, nickel, ça, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça bien sympathique quand même. Donc, les appâts utilisés. On a utilisé le maïs doux. Hein, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté. Et on a utilisé du pelet. Donc, baby corn et pelet poisson. Alors là, il a mis les plus gros, mais nous, on a utilisé bien sûr plus du tout petit pelet comme ça. Voilà. Donc, voilà le montage utilisé. Donc, maïs, bah, soit on pêche au maïs, on l'accrochait directement à l'hameçon, bien sûr. Ou alors les petits caoutchoucs exprès, là, qui sont pas mal, pour glisser le pelet à l'intérieur. C'est top. Et voilà. Comme ça, tout simple. C'est vrai que ça va super vite. Bon, bah, les pêcheurs au cou, ils connaissent, hein. C'est pour vraiment ceux qui ne connaissent pas, les débutants, qui voudraient s'y mettre. Et ça peut même servir, je pense, pour nous. Hein. Pêche d'hiver, tout ça. Un peu fine, ça peut être sympa. C'est vrai que ça change. Ça change. Parce que là, tu as de l'action tout le temps. Bon, après, il y a d'autres carpodromes où il n'y a pas d'action non plus. Hein. Ouais. Ça, c'est le genre de carpodrome pour commencer, il n'y a rien de tel, quoi. On a quand même fait des poissons jusqu'à 5 kg. Ouais. Bon, c'est sympathique quand même, hein, l'élastique. C'est beaucoup de rendement là-bas. Ouais, ça s'est vu. Rendement, ça y est, été. Donc là, on fait notre clôture. On a fait une nuit à l'arrache en petite rivière, là. Donc du coup, moi, j'ai fait juste un poisson de 5 kg
J'ai pas filmé quoi que ce soit, puis du coup il a repêché au cou et il a refait des carpettes. Ouais, 500 bon, grammes. ouais, c'est à peine 500 Ouais. grammes. Ouais. Carassin, carpette, mais on est emmerdé par les chats ici, donc j'ai pas pu faire d'image spécifique. Mais bon, de toute façon, la vidéo là, c'était spécialement sur le carpodrome, la découverte que j'en ai tirée, donc franchement, ouais, c'est sympa. C'est à faire, je dis pas que je vais y refaire sans arrêt, mais pourquoi pas avoir une canne pas trop chère à l'élastique, et puis de temps en temps aller faire un tour pour s'amuser avec la famille, tu vois. Ça peut être bien sympa. Donc voilà les picheurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les images vous plairont aussi, les petits poissons bien sympas. Nous on a bien rigolé en tout cas, on a bien bouffé, le barbecue là ça a envoyé le pâté, tu vois, je vous mettrai les images, enfin je vous ai sûrement mis les images, je verrai comment je vais monter la vidéo. Tu vois. Et puis voilà, allez on vous laisse, et puis on vous dit à une prochaine, bonne piche à tous, et salut tout le monde. Salut.